Maintenant, autre situation, à la fin de la personne, lorsque l'année est écoulée, l'argent que la personne garde en possession, si cette somme atteint le nisab, la personne doit donner la zakat. Maintenant, il y a un cas de figure, un sixième cas de figure à retenir, c'est quoi? Quelqu'un qui a hérité, qui a bénéficié d'un héritage, ou qui a reçu un legs, ou qui a reçu un don. Un don pour lequel, ou l'héritage, pour lequel la valeur atteint déjà le seuil imposable. Au moment de la réception, la valeur atteint déjà le seuil imposable. Par exemple, lorsque nous calculons sur la base de l'argent métal, on a dit c'est 297 500 francs. Supposez que moi, j'ai commencé mon activité le 21, troisième mois, 1446. Troisième mois, 21, troisième mois. Donc, le septième mois, j'ai reçu un héritage d'une valeur de 500 000 francs. On sait que 500 000 francs atteint déjà le seuil imposable de la zakat. Maintenant, j'ai deux options. La première option, arrivé le 21, lorsque le 21 troisième mois 1447 qui est aujourd'hui arrive, si je calcule seulement mes possessions à partir de mon activité économique que j'ai commencé l'année dernière. Mais les 500 000 d'héritage que j'ai reçus, je ne le considère pas. J'attends septième mois 1447 pour évaluer ce qu'il reste de cet héritage-là, pour donner sa zakat. Ça veut dire quoi? Lorsque vous obtenez un bien, une richesse qui atteint déjà le seuil imposable, vous pouvez fixer la date de cette richesse ou de ces biens séparément. Mais si je vais aussi, pour me faciliter la tâche, je ne vais pas me perdre dans les calculs, je dis, bon, de toutes les façons, ce sont mes biens. C'est vrai que j'ai eu l'héritage, les 500 000 francs de l'héritage le septième mois. Donc, je considère une seule date pour ma zakat, c'est-à-dire la date du troisième mois 1447. Donc, aujourd'hui, je calcule. Je vais voir les 500 000 francs de l'héritage que j'ai reçu ou les 500 000 francs que j'ai eu en cadeau. Il reste combien? S'il reste toujours les 500 000, je les ajoute à ce que j'ai dans ma possession et je donne la zakat de tous les deux biens. Mais si je veux aussi, je peux séparer les deux dates. Donc, quand est-ce qu'on parle de séparer les deux dates? Si vous avez obtenu un bien qui atteint le seuil imposable, maintenant, à la suite de legs, à la suite de l'héritage ou des cadeaux, dans ce cas, vous pouvez fixer la date de ces biens qui atteint déjà le seuil imposable ou vous le calculez, vous l'ajoutez à votre richesse pour maintenir une seule date. Donc, on a ces deux possibilités. Ça, c'est le sixième cas de figure. Maintenant, le septième cas de figure, c'est quoi? Ça, c'est extrêmement important. On appelle ça les dérivations, les dividendes, si vous voulez, les dividendes de votre bien. Les dividendes qui seront créés vont être ajoutés au capital pour le calcul de la zakat. Par exemple, moi, j'ai commencé à travailler. Par exemple, j'ai commencé l'emploi le 21, troisième mois 1446. Après 3 mois d'activité, j'ai fait un épargne. L'épargne que j'ai eu, j'ai pris ça, j'ai investi pour ouvrir une alimentation. Donc, j'ai bouclé les 3 mois de salaire, je n'ai pas touché. Donc, le montant que j'ai eu, je l'ai investi en une alimentation. Donc, à partir du 4e mois, j'ai ouvert une alimentation. Donc, je mène mon activité. En même temps, j'ai une activité secondaire où j'ai créé un deuxième projet que je confie à quelqu'un d'autre. Un exemple. Donc, maintenant, aujourd'hui, le 21, troisième mois 1447, c'est ma date d'anniversaire. Mais l'alimentation là, est le fruit de quoi? L'alimentation est le fruit de moi, mon salaire. Dans ce cas, aujourd'hui, tout ce que moi j'ai dans ma possession, à la maison, dans le compte bancaire, dans les monnaies, je calcule tout ceci, ainsi que les valeurs de l'alimentation. Parce que l'alimentation, ça dérive de mon salaire. Dans ce cas,
Je ne vais pas fixer une date pour l'alimentation. L'alimentation suit immédiatement, automatiquement ma date d'anniversaire. Donc le principe c'est quoi? Si les dividendes de votre bien, de votre richesse, et tout ce que les fortunes que ces dividendes généreront, créeront, suivent le capital initial, suivent l'investissement initial. Donc pour moi, mon cas, mon investissement initial, c'est mon salaire. C'est le flux que j'ai gagné. Donc, quelqu'un d'autre qui a commencé, qui a créé une première entreprise, après les, les bénéfices, les revenus générés par cette entreprise-là, il a créé une deuxième entreprise. Donc, le deuxième entreprise suit le premier en termes de calcul de la zakat. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ce point aussi est à retenir et à considérer. Donc, ces quelques points, ce sont les principaux. Il y a d'autres points qu'on peut développer, mais je pense que c'est les points les plus importants lorsqu'on parle de la zakat de l'argent, de l'or ou de l'argent métal ou la zakat pour les billets de banque. Maintenant, pour le dernier cas, je vais donner un exemple pour mieux étayer. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé le troisième mois, le 21 troisième mois 1446. Le troisième mois 1446. Donc, quatrième mois, j'ai fait, cinquième mois, j'ai fait, sixième mois, septième mois, huitième mois, neuvième mois, le mois de Ramadan, j'ai entendu que dans une entreprise, il y a les ventes des capitaux. J'ai acheté, l'économie que j'ai fait, j'ai acheté des capitaux pour une entreprise. Donc, maintenant, moi, j'attends le troisième mois 1447. Aujourd'hui, ou à partir du troisième mois, de l'autre côté, l'investissement que j'ai fait dans une autre entreprise, le capital que j'ai investi, c'est mon bien. Mais ce capital, d'où ça provient? Ça provient de mon salaire. Ça provient de ma ressource initiale. Donc, si je dois calculer la zakat de ce que en calculant la zakat, le capital que j'ai investi, je dois calculer, ça doit faire partir aussi. Je ne dois pas négliger ça. Je le considère parce que ça provient de l'investissement initial. Donc, c'est que en jurisprudence, les dividendes là, ça suit le capital. Et même quand nous allons voir les bestiaux, ce point-là, nous allons y revenir. Et le dernier cas de figure sur laquelle nous allons nous arrêter, c'est la question du crédit, la question des dettes. Je dis, les juristes consultent quand ils parlent de dettes auparavant, ce n'est pas les mêmes notions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la dette fait partie de la transaction. Beaucoup des entrepreneurs, ils s'endettent pour créer, pour lancer leur projet, leur entreprise, pour s'enrichir. Aujourd'hui, la dette, il y a, comme vous le savez, mais que moi, il y a plusieurs types de dettes. Il y a des dettes qui permettent de s'enrichir, comme il y a des dettes qui sont un peu approvisantes, qui approvisent. Donc, la notion de la dette est variée. Mais qu'est-ce que les juristes consultent, ils disaient? Ils ont dit, vous avez donné une dette, vous avez prêté de l'argent à un individu X. Maintenant, votre date anniversaire est arrivée. En calculant votre zakat, est-ce que la dette que vous avez accordée, le crédit que vous avez accordé à un ami X, ce crédit-là, le montant, vous devrez calculer ou vous ne le calculez pas? Alors, il y a des cas de figure. Premier cas, si cet ami-là, il est en mesure de payer, à tout moment, si vous le réclamez, il vous donne. Dans ce cas, vous le calculez. Vous n'avez pas l'argent, hein, mais vous le considérez comme vous avez, parce qu'à tout moment, si vous réclamez, on vous donne. Dans ce cas de figure, ce montant que vous avez donné en crédit, vous le considérez dans le calcul de votre zakat. Le deuxième cas de figure, c'est un ami à qui il n'est plus en mesure de payer, ou un ami qui dit qu'il ne va pas payer, ou un ami qui dit que bon, je ne suis pas prêt pour le payer maintenant. Et quand est-ce que tu vas payer? Il dit, je ne sais pas. Dans ce cas, c'est un montant que vous n'êtes pas sûr de le couvrir tout de suite. Si vous réclamez tout de suite, vous n'aurez pas. Et en ce moment, il y a des avis qui sont proposés par les jurisconsults. Il y a un premier groupe de savants qui disent que vous calculez une seule fois.
ce type de dettes, donc vous les calculez une seule fois. Comme vous n'êtes pas sûr de les récupérer, vous faites un premier calcul pour une première année. Ensuite, vous ne considérez plus dans les calculs de votre zakat. D'autres jurisconsultes disent que non, vous ne calculez pas, vous attendez, vous laissez jusqu'au jour où vous les recouvrirez. Dans le jour où on vous paye, ce jour-là, vous allez prélever la zakat. Donc, dans ces deux cas, vous êtes libre. De ce qu'il faut retenir, vous avez donné de l'argent à quelqu'un comme crédit. Donc, vous êtes les créanciers. Donc, vous avez donné de l'argent à quelqu'un comme crédit. Donc, vous, en calculant votre zakat, vous considérez le montant si vous êtes sûr d'être en possession de votre argent à tout moment. Mais si vous n'êtes pas sûr, soit vous calculez une seule fois ou vous attendez les jours où vous allez récupérer, vous prélevez une seule zakat. Et pour celui qui a reçu le crédit, qui a contracté le crédit, là aussi, les juristes considèrent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'au moment que tu as contracté le crédit, la dette, tu es libre. Si tu veux, tu donnes le montant de la dette à une tierce personne. Si tu veux, tu consommes. Si tu veux. Et au moment que toi, tu as la liberté de l'utiliser, ce qui veut dire que ça fait partie de ta possession. D'autant plus que après tu vas payer. Donc, en calculant ta zakat aussi, tu dois considérer. Donc, c'est un point de divergence. Mais cet avis, ça me semble plus clair. Parce que, au moment que tu as pris, par exemple, tu as prélevé, tu as prêté, ou tu as reçu un crédit chez un ami qui t'a donné, qui t'a accordé un crédit. Au moment que tu as reçu l'argent, tu peux utiliser, tu peux dépenser, tu peux donner à nos mondes, en cadeau, en ceci, cela. Donc, si ta date d'anniversaire arrive, en calculant ta zakat, tu dois, s'il te reste encore, tu dois calculer, tu dois ajouter ceci aussi. Mais s'il te reste rien, c'est fini. Ça, on ne parle pas. On ne parle pas. Donc, c'est pour vous dire que la notion de dette aujourd'hui a beaucoup changé. A beaucoup changé. Il faut pas que l'on se cramponne pour dire que celui qui est endetté ne doit pas donner la zakat. Non, ce n'est plus cette question est à revoir compte tenu de l'évolution même de l'économie du moment. Donc, ça, c'est quelques points qu'on peut retenir si on parle de la zakat, de l'or ou de l'argent métal. Je présente la zakat pour l'or, pour l'argent métal, les billets de banque, la zakat des fonds de commerce des marchandises. Dans ce qui concerne les bijoux des femmes, la dernière fois nous l'avons dit, il y a certains groupes de savants qui disent qu'il n'y a pas la zakat dedans. Il y a d'autres aussi qui disent qu'il y a la zakat. Mais par prudence, par mesure de prudence, il serait bon que la femme prélève la zakat de ses parures. Les bijoux pour séparer, donc par mesure de prudence, il serait bon que la femme prélève la zakat de ses bijoux. Mais celle qui garde la position de ne pas prélever, on ne peut pas aussi la vouloir. On ne peut pas aussi l'exiger de prélever la zakat, car c'est un point de divergence entre les savants. Donc, pour l'or, pour l'argent métal, on doit prélever le quart du dixième. Si vous voulez, vous divisez le montant, quand ça atteint le seuil imposable, vous divisez par 40. Et l'autre deuxième type de bien, qui est proche de l'or et l'argent métal, ça c'est ce qu'on appelle les rikaz. Les rikaz, ça c'est les trésors enfouis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous découvrez un trésor enfoui, c'est simple. Vous prélevez les 1/5. C'est les 1/5 qui doit être donné. Ça, c'est ce que le wafi rikaz khum al-khumus. Le prophète a dit, donc, dans le rikaz, les 1/5 qui doit être donné. Donc, quand vous découvrez des trésors enfouis, vous donnez les 1/5. Il y a certains qui pensent que même les mines d'or aussi font partie, les gisements d'or, les gisements de diamants font partie de ces rikaz. Mais il y a d'autres savants qui ne le considèrent pas. Mais à retenir que pour les rikaz aussi, c'est les 1/5 qui va être prélevé. Donc ça, c'est l'or, l'argent, métal, les billets de banque, le fonds de commerce, les marchandises, ainsi que les riquesses.
En passant, nous avons vu aussi le trésor, les biens des femmes, l'or ou l'argent métal que les femmes portent pour des événements. Donc ça, c'est le premier type de bien et le deuxième type de bien sur lesquels la zakat est imposable. Maintenant, nous allons voir le troisième type de bien imposable à la zakat, ce qu'on appelle zakatul an'am, la zakat sur les bétails, les animaux domestiques, les bétails. Donc, ce qu'il faut retenir pour les bétails, il y a un principe clé qu'il faut retenir. Ce principe, c'est quoi? La zakat des bétails, il faut que ces bétails soient des pâturages. C'est-à-dire, c'est des animaux que vous amenez dans la brousse, ils broutent maintenant les herbes qui poussent dans la brousse. Lorsque les animaux sont des pâturages, c'est en ce moment qu'on parle de la zakat. Mais une fois que les animaux ne sont pas des pâturages, si c'est vous-même qui les nourrissez à la maison, vous faites des embouches par exemple, vous faites des élévations, les éleveurs qui consomment, qui prennent en charge la nourriture de leurs animaux, les animaux ne partent pas en brousse, il n'y a pas la zakat sur la tête de ces animaux. Mais une fois qu'ils les vendent, ou si c'est le lait, ou si c'est l'autre partie des animaux qu'ils vendent, donc en ce moment, ces animaux seront considérés comme leur fonds de commerce, comme leurs marchandises. Je répète, il y a la zakat sur les animaux. Donc, lorsque c'est des animaux de pâturage, les bétails, il faut qu'ils soient des pâturages. Mais si ce ne sont pas des animaux de pâturage, en ce moment, il n'y a pas la zakat sur la tête de l'animal. Mais si l'animal est vendu, si c'est le lait qui est vendu, donc dans ces cas de figure, il y a la zakat sur le revenu que cette transaction générera. Donc, je ne sais pas si ça. Pour les bestiaux, d'abord le premier élément, les chameaux, les camélins. Pour les chameaux, le seuil imposable des chameaux, c'est le 5. Si vous avez 2 chameaux, 3 chameaux, 4 chameaux, donc dès que vous atteignez 5 chameaux, à la fin de l'année, vous devrez donner la zakat. Par exemple, au début de l'année, vous avez 3 chameaux. Toujours notre exemple, vous avez 3 chameaux, le 21, troisième mois, 1446, vous avez acheté 3 chameaux. Maintenant, il s'avère qu'il y a des chameaux qui sont en état de gravite, qui sont en état. Donc, 7 mois après, un des chameaux a donné naissance. Une des chamelles a donné naissance. Donc, ce qui veut dire que vous avez 4. Donc, le 19, troisième mois, 1447, avant-hier, une des chamelles a donné naissance à un chameau. Donc, en ce moment, moi, mes chameaux sont au nombre de combien? Sont au nombre de 5. Donc, aujourd'hui, le 21, troisième mois, 1447, donc, j'ai 5 chameaux. Dans ce cas, je dois acquitter la zakat. Donc, ce qu'il faut retenir, quand votre chameau atteint 5 têtes, en ce moment que vous devrez vous acquitter la zakat. Et quelle est la part qu'on doit prélever? Ce n'est pas comme l'argent, l'or ou l'argent. Mais pour le chameau, de 5 chameaux jusqu'à 9 chameaux, vous donnez un mouton. La zakat de 5 chameaux, de 6 chameaux, de 7 chameaux, de 8 chameaux jusqu'à de 9 chameaux est égale à un mouton. Ensuite, de 10 chameaux jusqu'à 14 chameaux, la zakat de 10 chameaux, de 11 chameaux, de 12 chameaux, de 13 chameaux, de 14 chameaux, c'est 2 moutons. Ceux qui ont 15 chameaux jusqu'à 19 chameaux, la zakat, c'est 3 moutons. Donc, de 20 jusqu'à 24 chameaux, vous devrez donner uniquement 4 moutons comme leur zakat. Donc, vous allez commencer à donner une chamelle en zakat lorsque votre chameau atteint 25 têtes. Quand vous atteignez 25 têtes de camélin, à la fin de l'année, 25 jusqu'à 35 chameaux, vous donnez une chamelle d'un an ou vous donnez un chameau de 2 ans. Et à partir de 36 chameaux jusqu'à 45 chameaux, vous donnez soit une chamelle de 2 ans. Et si votre chameau atteint 46 jusqu'à 60 chameaux, vous donnez en zakat une chamelle de 3 ans. Et comme le législateur, le prophète Sassa a expliqué,
Maintenant, de 61 jusqu'à 75 chameaux, et les compagnons l'ont pratiqué, l'ont donné plus de détails. Donc, de 61 jusqu'à 75 chameaux, vous allez donner un chameau de 4 ans. Donc, quand est-ce que vous allez commencer à donner des chamelles comme zakat? Lorsque vous atteignez 76 chameaux. Donc, de 76 chameaux jusqu'à 90, en ce moment, vous allez donner des chamelles. Vous allez donner des chamelles. Donc, ça, c'est extrêmement important. Pour les cheptels, à la différence de l'or et de l'argent, on a vu l'or, même s'il y a évolution de 1 franc, la zakat aussi évolue. S'il y a le surplus, quand vous dépassez le seuil imposable de 5 francs, la zakat va sentir une amélioration. Mais par contre, avec les chameaux, il y a ce qu'on appelle wax. Dans la jurisprudence, on appelle ça wax. C'est-à-dire qu'il y a des vides. Il y a un vide là, ce vide là n'est pas compris. Parce qu'on a dit de 5 jusqu'à 9. Donc si vous avez 5, c'est un mouton. 6, un mouton. 7, un mouton. 8, un mouton. 9, un mouton. Donc ça, on appelle ça wax. C'est des vides qui n'est pas pris en compte pour les animaux, pour les bestiaux. Alors, par contre, avec l'or et l'argent, à chaque évolution, à chaque augmentation du seuil imposable, la zakat, le taux de la zakat aussi va subir une augmentation. Donc, ça, c'est le premier, c'est les chameaux caméliens. Donc, le seuil imposable pour les chameaux, c'est combien? 5 chameaux, 5 têtes de chameaux. Donc, à la fin de l'année, si vous avez 5 chameaux, vous devrez donner la zakat. Et le deuxième type, c'est ce qu'on appelle les bovins. La zakat des bovins. Donc, la zakat des bovins. Donc, retenez que le seuil imposable des bovins, c'est combien? C'est 30 têtes. Il faut avoir 30 têtes. Mais n'oubliez pas, on a parlé du pâturage. Il faut que ça soit, en tout cas, des bœufs, des vaches qui partent au pâturage, qui sont nourris dans le pâturage. Donc, qui broutent les herbes maintenant dans la brousse. Mais si les animaux ne broutent pas les herbes dans la brousse, en ce moment, on va parler autre chose. Donc, il faut qu'ils partent au pâturage. Donc, de 30 têtes jusqu'à 39 têtes, vous donnez en zakat un bœuf d'un an ou une vache d'un an. Bœuf d'un an, ce qu'on appelle tabi'un. Une vache d'un an, on appelle ça tabi'atun dans la langue arabe. Donc, si vous avez 30 têtes de bovins, à la fin de l'année, vous avez 30 têtes. Donc, vous avez 31 têtes, 32, 33, 34, jusqu'à 39 têtes. Peu importe, la zakat représente un bœuf ou une vache. Et de 40 têtes jusqu'à 59 têtes, vous donnez toujours une vache de 2 ans. À partir de 60 têtes maintenant, lorsque vous atteignez 60 têtes de bœufs, dans ce cas, vous allez donner 2 bœufs d'un an ou 2 vaches d'un an. 2 bœufs d'un an, 2 vaches d'un an. Donc ça, c'est le seuil à partir duquel vous allez donner 2. On a vu qu'avec les chameaux, il faut atteindre 76. À partir de 76, vous allez commencer de donner des chamelles. Mais pour les bovins, c'est 60, à partir de 60. Donc, quand votre bœuf, les bovins atteint plus de 60, 61 et plus, dans ce cas, vous allez les répartir. Vous allez les répartir. Chaque 40 bœufs, chaque 40, vous allez donner en zakat une vache de 2 ans. Et chaque 30, vous allez donner un bœuf d'un an. Donc, si vous dépassez 61 têtes de bovins, leur zakat, maintenant vous allez répartir. Quelqu'un qui a 160 bovins, la personne va répartir les 160 en lot de 40, 40 et 30, 30. Donc, en fonction de chaque 40, il donne une vache de 2 ans. Chaque 30, il donne une vache d'un an. Donc, ça, c'est la répartition pour les bovins. Mais il faut pas oublier, le seuil imposable, c'est 30, à condition qu'il soit du pâturage. Mais si c'est vous-même qui le nourrissez, si vous faites des embauches, vous faites des élévations, ou des embauches, c'est vous-même qui le nourrissez, en ce moment, on ne parle pas il n'y a pas la zakat sur la tête. Mais une fois que vous vendez, en ce moment, les revenus générés, c'est une marchandise. C'est une marchandise.
Donc ça, c'est concernant les bovins. L'autre, c'est les ovins et les caprins. Les chèvres, les moutons. Les ovins et les caprins. Le seuil imposable pour les ovins et les caprins, c'est 40. Il faut avoir 40 têtes. Donc, vous voyez, les chameaux, c'est 5 têtes. Les bovins, 30 têtes. Alors que les ovins et les caprins, les petits ruminants, il faut 40 têtes pour les petits ruminants. Donc, 40 têtes il faut posséder pour parler de la zakat des petits ruminants. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, de 40 jusqu'à 120 têtes, vous ne donnez vous donnez quoi? Est-ce que vous allez donner beaucoup? Est-ce qu'on donne beaucoup? Si vous voyez que les gens refusent de donner la zakat, comme si c'est quelque chose de compliqué de beaucoup. De 40 têtes jusqu'à 120 têtes des petits ruminants, des ovins, des caprins, vous donnez une brebis de 4 ans. Une brebis, une seule. Si vous avez 40, une. Si vous avez 50, une. Si vous avez 80, 90, 100, 110, toujours vous donnez une brebis. Et de 121 jusqu'à 200 têtes de petits ruminants, vous donnez seulement des brebis. 2 brebis d'un an. Quelqu'un qui a 200 et qui ne veut pas donner 2, là c'est compliqué. C'est grave. À partir de 201, vous allez donner 3 brebis. Mais une fois que votre tête, le cheptel de petits ruminants que vous avez, si ça atteint, le nombre atteint 300 et plus, à partir de 300, vous allez les répartir en lot de 100. Chaque 100, vous donnez une brebis. Chaque 100, vous donnez une brebis. Par exemple, quelqu'un qui a 600 têtes de petits ruminants, des ovins et des caprins, 600, donc ça veut dire que la zakat, c'est 6 seulement. C'est 6 brebis seulement qui représentent la zakat. Tu as 600, tu ne peux pas enlever 6 donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est grave pour toi. Donc, à la différence, vous voyez que pour les bestiaux, ce n'est pas les 1 dixième, ce n'est pas divisé par 40. Non, non, non. Mais le taux à prélever est fixé par le législateur. Donc, pour les chameaux, le seuil imposable, c'est 5 chameaux. Pour les ovins, les bovins, le seuil imposable, c'est 30. Et pour les ovins et les caprins, le seuil imposable, c'est 40. Et les parts à prélever, c'est vraiment, c'est raisonnable, c'est très négligeable par rapport. Mais il faut avoir la foi, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir accepter de se séparer de son animal. Nous allons avoir maintenant le dernier type de richesse imposable à la zakat. Le dernier type imposable à la zakat. C'est ce qu'on appelle la zakat des céréales et des fruits secs. La zakat des céréales et des fruits secs. C'est-à-dire des fruits qui ne sont pas périssables. Donc, des fruits. Donc, contrairement aux biens, c'est-à-dire aux monnaies, contrairement aux bestiaux, pour les céréales et les fruits secs, on ne va pas parler de l'écoulement d'une Pour la zakat de l'or, l'argent, les billets de banque, les fonds de commerce, les marchandises, tout ceci, il faut attendre l'écoulement de l'année. Pour les bestiaux aussi, il faut attendre l'écoulement de l'année. Mais contrairement aux céréales et les fruits secs, on ne parle pas de l'écoulement de l'année. Les riz, les mil, les sorgho, les fonio, donc les niébé, l'arachide, ainsi de suite, les blés, ainsi de suite. Tout ceci, on ne parle pas de la fin de l'année. Les dates, les raisins secs, tout ceci, ce sont les fruits imposables à la zakat. Donc, pour les fruits et l'imposable, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ et acquittez-en droit les jours de la récolte. Pour les fruits et les céréales secs, les céréales et les fruits secs, on donne la zakat les jours de la récolte. C'est le jour de la récolte qu'on doit donner la zakat. Mais là aussi, il faut faire extrêmement attention. Il y a des détails. Il y a des détails, il y a des explications à tenir compte. Mais
la première des choses qu'il faut retenir, en ce qui concerne les fruits, les céréales, on donne la zakat les jours de la récolte. Ça, c'est le premier élément à retenir et à considérer. Quand est-ce qu'on donne la zakat des fruits et des céréales? Les jours de la récolte, on doit donner la zakat. Ça, c'est la première des choses. Et quel est le seuil imposable? À partir de quel seuil vous devrez donner la zakat de, de votre fruit et de votre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les wasq, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des paniers avec lesquels il mesurait. C'était des paniers par lesquels, donc, il mesurait, il faisait des récoltes avec les grands paniers. Donc, ces grands paniers-là, il mesurait avec ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque la récolte atteint 5 de ces paniers, à partir de 5 wasq, on doit donner un zakat. On doit donner la zakat des céréales. Et lorsqu'on essaie de faire des petits calculs, un wasq, un de ces paniers, pour les remplir, il fallait 60 sorts. 60 sorts prophétiques. Quand on dit sort, ça vous rappelle à quoi? Pour calculer la zakatul fitr. La zakatul fitr, que nous allons revenir, Inch'Allah. Donc, un sort est égal 4 fois la contenance d'une personne moyenne. Les deux mains, une personne moyenne, quand va prendre ses deux mains pour prélever quelque chose, une personne moyenne qui n'est pas grande, qui n'est pas petite, une personne moyenne, la contenance de ces deux mains, 4 fois la contenance de ces deux mains, c'est ce qui donne un sort. Un sort. Donc, un sort va être égal à 4 fois la contenance des deux mains, donc multiplié par 60. Ça, c'est qui va donner un wasq. Un wasq. Donc, c'est comme l'équivalent des seuils imposables pour les céréales et les fruits. Il faut multiplier 60 par 5. 60 sorts multipliés par 5. Donc, si vous multipliez 60 sorts par 5, c'est que vous donnez environ 300 sorts. Et si vous voulez avoir les 300 sorts en termes de les deux mains d'une personne moyenne, vous multipliez les 300 par 4. Donc, les 300 multipliés par 4, ça vous donne plus de 1200 des deux mains d'une personne moyenne. Donc, ça, c'est compliqué. Et c'est pourquoi les savants, certains jurisconsultes, ils ont proposé des kilogrammes. Mais à retenir que à l'époque, ce n'était pas des kilogrammes. L'instrument de mesure, c'était pas des kilogrammes, c'était des sorts, c'était des wasq, c'était des mouds. Et un moud, comme on le sait, le moud, c'est à peu près la contenance des deux mains d'une personne. Donc, les savants qui ont proposé des kilogrammes, il y a des différents chiffres qui sont proposés en fonction des céréales, en fonction des types de céréales. Par exemple, pour le fonio et pour les haricots, pour les mil, les riz, donc les sorgho, les maïs, souvent il peut y avoir des différences. Donc, à partir il y a certains savants qui ont proposé 672 kilogrammes. Il y a d'autres qui disent que non, le seuil imposable, c'est 647 kg. Il y a même qui disent que non, à partir de 612 kg. Donc, parce que d'une céréale à une céréale, les céréales n'occupent pas le même volume. Donc, si vous les mesurez, forcément, il peut y avoir différence. Quand vous mesurez le riz et que vous mesurez les haricots, ainsi que vous mesurez les fonio, donc, ça va pas, souvent, ça peut ne pas donner les mêmes valeurs. Donc, ce qu'on peut retenir, à partir de 600 kg, lorsque la récolte atteint 600 kg, on peut estimer que nous avons atteint le seuil imposable. Donc, c'est celui qui dit que non, c'est les 612 kg. Lui, il ne considère que 612 kg. L'autre qui dit que non, c'est 642 kg. Le temps que sa récolte n'atteint pas les 647 kg, disons, il ne va pas considérer. Tout comme le premier qui va dire que non, moi je calcule sur la base de 672 kg. Donc ça c'est le seuil imposable. Mais pour nous faciliter le calcul, quand vous faites la récolte, la culture, donc dès que vous atteignez 600 kg, vous pouvez considérer que vous êtes
vous avez atteint le seuil imposable d'acquittement de la zakat. Les céréales, on a dit le seuil imposable à la récolte, quand vous faites la culture, il faut environ 600 kg. Dès que vous êtes autour de 600 kg, vous pouvez vous permettre de dire que vous avez atteint la zakat. Vous avez atteint le seuil imposable de la zakat. Maintenant, en ce moment, il y aura deux cas de figure. Le premier cas de figure, est-ce que votre champ est arrosé par la pluie ou votre champ est arrosé par l'effort personnel? Si c'est la pluie qui arrose, ou si, par exemple, un exemple, si c'est à travers la riziculture, si c'est irrigué, si vous payez des redevances pour que votre champ puisse être irrigué. Donc, si le champ est arrosé par la pluie, en ce moment, vous allez donner la zakat. La part qu'il faut prélever, c'est les 1/10. C'est les 1/10. À supposer que j'ai cultivé des milles pendant la saison pluvieuse. J'ai labouré mon champ, j'ai semé, j'ai mis des milles. À la fin de la récolte, j'ai atteint 600 kg. C'est la pluie qui a arrosé mon champ. Donc, moi, je dois donner les 1/10. C'est ce qui représente la zakat. Chaque fois, si j'ai fait des tas de 10, des colis de 10, je dois donner un comme la zakat. Par exemple, si je mets dans les sacs, quand j'ai fait la récolte, la récolte de la céréale, je l'ai mis dans les sacs ou dans les paquets ou je les attachais sous forme de tas comme les cultivateurs font. Donc, à chaque 10 sacs, je prélève un, je donne à Allah. C'est ce qui représente la zakat. À chaque 10 sacs, je prends un, je donne ça, la zakat. Lorsque le champ est arrosé par la pluie. Mais si, deuxième cas de figure, si le champ est arrosé par l'effort personnel, c'est moi-même qui ai payé de l'eau pour arroser mon champ, j'ai payé des machines pour arroser les champs, j'ai payé des pompages, des groupes pour arroser à travers des marigots, des marais, des jarrets, des lacs, donc pour arroser mon champ, où j'ai payé la redevance, comme ceux qui font la riziculture irriguée, dans les milieux irrigués, les zones d'irrigation. Donc, j'ai payé la redevance. Dans ces cas de figure, la zakat représente combien? Chaque 20, je donne un à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque je fais la culture de riz, j'ai fait une riziculture dans une zone d'irrigation, j'ai payé la redevance. À la récolte de mon champ, donc, si j'ai déjà atteint 600 kilos et plus. Donc, peu importe, à partir de 600 kilos, j'ai dit que donc, je dois donner la zakat. Donc, j'ai mis, après que ce soit le riz paddy ou j'ai décortiqué les riz. Supposez que j'ai fait la culture, c'est des riz paddy, je les mis dans les sacs. Donc, chaque 20 sacs, je donne un à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand je les mets dans les sacs de 20, chaque 20, je prélève un, je donne ça, c'est ce qui représente la zakat. Donc, ça, c'est pour les céréales. Les céréales et les fruits, c'est quand vous faites la culture. Dès que vous atteignez 600, ça, c'est les conditions de ces imposables. Il y a certains qui disent 612, il y a d'autres qui disent 647, il y a d'autres qui disent 672. Donc, ce qui est sûr, à partir de 600 quand même, vous avez déjà atteint le seuil imposable. Maintenant, pour la part qu'il faut prélever, ça va dépendre comment votre champ était arrosé. Est-ce que c'est la pluie qui arrosait ou c'est l'effort personnel? Si c'est la pluie qui arrosait, je donne le 1/10. Mais si c'est l'effort personnel, mon champ était arrosé par la suite de l'effort personnel. Soit j'ai payé le lot, la redevance, j'ai payé des employés pour arroser mon champ, ainsi de suite. Dans ces cas de figure, la zakat que je donnerai, c'est le 1/20. Donc, 1/10 ou 1/20, ça dépend comment mon champ était arrosé. Est-ce que c'est la pluie, c'est comme on le dit, c'est Allah qui l'arrosait, c'est la pluie qui arrosait, ou c'est l'effort personnel, à la suite de l'effort personnel que le champ était arrosé. Donc, en fonction de cela aussi, la zakat qu'il faut prélever va différencier. Donc, ça, c'est
en ce qui concerne la zakat des céréales, donc la zakat des céréales est due surtout comment le champ est arrosé. Comment le champ est arrosé. Donc c'est la pluie qui l'arrose ou c'est l'effort personnel qui est en train de l'arroser. Donc en fonction de la pluie ou de l'effort personnel, donc il y aura cette différence.